Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 2 octobre 2025. Séance ordinaire qui se tient toujours à la salle de la municipalité de Saint-Damien. À laquelle sont présents et forment la colonne sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonneau. Donc, Mme Jacqueline Poisetière du district 1. Bonsoir. M. Joël Paquin du district 2. Bonsoir. M. François Bessette du district 3. Bonsoir. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir. Et Mme Christiane Baudry du district 6. Bonsoir. Ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général, qui est également présent. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité. En vertu du règlement municipal 823 adopté le 17 décembre 2024, je vous rappelle à l'audience présente que puisque la présente séance est enregistrée par la municipalité et déposée sur le site, qu'il est interdit de filmer ou enregistrer cette dernière. Les citoyens présents sont également captés par la caméra et ils consentent donc à ce que l'enregistrement soit publié. Je vous informe aussi que le conseil municipal se rendra disponible après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, le point 1, qui était la constatation du quorum et l'ouverture de la séance, c'est fait. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour, tout le monde en a pris connaissance. Oui, monsieur. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 3, les procès-verbaux en 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2025. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2025 soit adopté tel que présenté. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? À pas de question, tout est correct? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose, monsieur le maire. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. Donc, en 4, c'est un dépôt de la correspondance du mois de septembre 2025, qui est identifié par le bordereau numéro C-09-2025 et qui est déposé au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance? Merci. Au point 5, c'est un dépôt aussi du rapport mensuel d'activité du directeur général. Donc, monsieur le directeur, s'il vous plaît, si vous pouvez nous faire la lecture de votre... On dirait peut-être plus un rapport de 2 semaines. Oui, c'est ça. Ça vient vite. Évidemment, caucus et suivi des résolutions puis préparation de l'Assemblée, bien sûr. Rencontre de coordination avec la DGA, rencontre avec une consultante pour un dossier santé sécurité au travail, plusieurs discussions avec l'avocate pour un dossier RH et SST. Travail de président d'élection, support pour la préparation du bilan de la stratégie municipale, rencontre de préparation pour un dossier de médiation RH, traitement de plus de 200 courriels, travaux publics, rencontre de coordination avec le superviseur OTP, ouverture des solutions pour le déneigement des chemins privés, en hygiène du milieu, environnement, rencontre de suivi avec l'adjudicataire pour les bacs bruns, rencontre de coordination avec la directrice du service des loisirs, rencontre de coordination avec le directeur du service de l'urbanisme, en sécurité publique, négociation avec Saint-Jean-de-Mata pour l'intérim de la direction au service, rencontre pour le dossier aussi de l'hygiène incendie avec d'autres municipalités, les 6 autres municipalités. Merci beaucoup. Donc, au point 6, c'est un dépôt aussi, mais malheureusement, il n'y en a pas eu. Donc, ça a été reporté à la séance du conseil du mois de novembre prochain avec le nouveau conseil. Au point 7, suivi des dossiers du maire, j'ai quelques petites choses à vous donner. Premièrement, l'horaire de collecte du compost va débuter dans la semaine du 19 octobre. Pour nous, ici, les gens du village et des alentours, ça va être le 22 octobre. Pour les gens de la presqu'île Asselin, ça va être le 20 octobre. Et pour les gens qui demeurent sur des UR et des Outables, ça va être le 23 octobre. Donc, c'est différent pour certaines personnes, dépendamment de tout ce qui s'est passé avec la pompe de la Rivière-Noire et la distribution avec Saint-Jean-de-Mata puis Saint-Émilie. J'ai eu beaucoup de discussions concernant le chemin Saint-Émilie puis
il va y avoir une surveillance accrue de la SQ. Le MTMD a abaissé le tonnage du pont P03288 à 10 tonnes. Ça, c'est le pont qui est sur le Cric à David, au Cric à David, sur le chemin Saint-Damien. Et pour les autres, le détour officiel demeure inchangé, soit par les routes 131, 348 et 347. J'ai aussi pris connaissance du sondage concernant le pont P01119, situé sur la route 347 au-dessus de la Rivière-Noire. Au 30 septembre, nous avions reçu pour le sondage 937 répondants. Donc, ça va être compilé au cours des semaines qui s'en vont. Et finalement, ben, il y a une lettre d'entente qui sera signée avec Saint-Jean-de-Mata pour la couverture intérimaire du poste de direction de service de sécurité civile à Saint-Damien. Et incendie. Donc, on est rendu au point 8, administration. Concernant les 2 semaines, naturellement, j'ai finalisé les dossiers qui étaient en cours et je pense que M. le DG vous a expliqué exactement tout ce qu'on a pu faire. Donc, en 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en septembre 2025, chèques, prélèvements et salaires. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve la liste des déboursés effectués en septembre 2025, chèques et prélèvements, pour un montant de 151 200 et 75 sous, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 66 948 et 70 sous. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 2 octobre 2025 et autorisation de paiement. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer au 2 octobre 2025, incluant les factures totalisant 151 006 et 11 sous. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Ben, je le propose aussi. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Dépôt et adoption des états comparatifs. Considérant qu'à l'ordre d'une année d'élection générale au sein de la municipalité, les 2 états comparatifs sont déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le Conseil ne cesse de siéger, conformément à l'article 314.2 de la loi sur les élections et les référendums, dans les municipalités, on parle ici du chapitre E-2.2. Considérant que le greffier trésorier dépose séance tenante les 2 états comparatifs requis, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce présent Conseil adopte un premier état qui compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'État est déposé et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Que ce Conseil adopte un second état qui compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors le greffier trésorier et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Merci beaucoup. En 8.4, suspension d'un employé. Considérant un rapport verbal présenté par la direction générale concernant l'employé numéro 04-01-08, 0108, excusez. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil impose une suspension sans solde de 5 jours à l'employé numéro 04-0108, que le directeur général soit autorisé à signer tout document en découlant au nom de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 9.1, régie intermunicipale de services incendie, adhésion. Considérant que les municipalités de Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-Béatrix, Saint-Côme,
Saint-Damien, Saint-Émilie de l'Énergie et Saint-Jean-de-Mata ont conjointement réalisé une étude portant sur la faisabilité de créer une régie intermunicipale de services incendie. Considérant que cette étude a été complétée et qu'elle recommande la mise en place d'une régie intermunicipale afin d'optimiser les ressources, améliorer la couverture de risques et assurer une gestion plus efficiente des services incendies. En conséquence, il est proposé par résolu que ce Conseil autorise la maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer une entente relative à la création et à l'adhésion à une régie intermunicipale de services incendies avec les municipalités de Saint-Alphonse-de-Rodriguez, Sainte-Béatrix, Saint-Côme, Saint-Damien, Saint-Émilie-Énergie et Saint-Jean-de-Mata. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 9.2, délégation de pouvoir et application de certains règlements municipaux pour la compagnie Sécurité Maïcan Incorporée. Considérant le besoin d'une patrouille pour l'application du règlement de la circulation routière pour plusieurs chemins municipaux, suite à la fermeture du pont de la route 347, enjambant la rivière Noire. Considérant que les employés de la compagnie Sécurité Maïcan Incorporée sont habilités à délivrer des constats d'infraction dans les cas où des règlements municipaux sont transgressés. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil autorise les employés de la compagnie Sécurité Maïcan Incorporée à appliquer le règlement municipal numéro 820 sur la circulation et ses amendements et à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application du dit règlement. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 10, travaux publics. En 10.1, l'octroi de contrat entretien hivernal du secteur Cric-à-David. Considérant que la charge maximale du pont du Cric-à-David a été abaissée à 10 tonnes par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant que la diminution de la charge autorisée sur le pont du Cric-à-David a pour conséquence d'empêcher la circulation des véhicules de déneigement de la municipalité de Saint-Damien. Circuit normal et court. Considérant que suite à une demande de prix pour l'entretien hivernal des chemins du secteur Cric-à-David, à l'ouverture des soumissions le 19 septembre 2025, la soumission suivante a été déposée. Excavation Parentaux Inc. pour un montant total pour la saison 2025 et 2026 de 5 750 du kilomètre. Considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat qui est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics. En conséquence, il est proposé par résolu à l'unanimité que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal du chemin du secteur Cric-à-David, transport, entreposage, mélange et épandage d'abrasifs pour la saison hivernale 2025-2026, du 15 octobre 2025 au 15 mai 2026, à Excavation Parentaux Incorporée pour un montant forfaitaire de 5 750 par kilomètre avant taxe. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 10.2, l'octroi de contrat entretien hivernal des chemins du lac Miguet et du bosquet du lac. Considérant la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'entretien hivernal des chemins du lac Miguet et du bosquet du lac, à l'ouverture des soumissions le 26 septembre 2025, 2 soumissions ont été déposées. Entreprise Turenne Incorporée pour la saison 2025, 2026, 2026, 2027, ainsi que 2027, 2028
au montant de 65 340 ainsi que l'entreprise Yvon Charon et Fils Incorporé pour les 3 saisons que je viens de vous donner, au montant de 58 500 considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat qui est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics, en conséquence, il a proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal des chemins du lac Miguet et du bosquet du lac à entreprise Yvon Charon et Fils Incorporé pour les saisons hivernales 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 pour un montant forfaitaire de 58 500 avant taxe, selon les modalités et termes prévus au document d'appel d'offres faisant partie intégrante du contrat. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Octroi de contrat en 10.3 pour l'entretien hivernal du chemin Tessier. Considérant la suite d'un appel d'offres sur l'invitation pour l'entretien hivernal du chemin des Tessiers, à l'ouverture des soumissions le 26 septembre 2025, une seule soumission a été déposée par l'entreprise Turenne Incorporée pour les 3 saisons 2025, 2026, 2026, 2027 et 2027, 2028 au montant de 7 500 Excusez-moi. Considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal du chemin Tessier à l'entreprise Turenne Incorporée pour les 3 saisons subventionnées pour un montant forfaitaire de 7 500 avant taxe, selon les modalités et termes prévus au document d'appel d'offres faisant partie intégrante du contrat. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 10.4, l'octroi de contrat d'entretien hivernal du chemin de la Croix, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'entretien hivernal du chemin de la Croix, à l'ouverture des soumissions le 26 septembre 2025, 2 soumissions ont été déposées. La première soumission est de Martin Drainville pour les 3 saisons subventionnées précédemment au montant de 5 832 et le deuxième soumissionnaire est l'entreprise Yvon Charon et Fils Incorporé pour un montant pour les 3 saisons subventionnées de 4 950 considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal du chemin de la Croix à l'entreprise Yvon Charon et Fils Incorporé pour les saisons hivernales subventionnées au montant forfaitaire de 4 950 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 10.5, l'octroi de contrat entretien hivernal du chemin des plages et des premières, deuxième, troisième et quatrième rues des plages. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour cet entretien hivernal du chemin des plages et des 4 avenues subventionnées, à l'ouverture des soumissions le 26 septembre 2025, un seul soumissionnaire a été déposé. Seule soumission, excusez. Le soumissionnaire en question est l'entreprise Turenne Incorporée pour les 3 saisons que j'ai nommées précédemment au montant de 30 000 considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré
ce type de contrat. Considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme. Considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal du chemin des plages et des premières, deuxième, troisième et quatrième rues des plages à Entreprise Turenne Incorporée pour les saisons hivernales subventionnées pour un montant forfaitaire de 30 000 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 10.6, l'octroi de contrat, entretien hivernal du chemin des Trembles. Considérant à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'entretien hivernal du chemin des Trembles, à l'ouverture des soumissions le 26 septembre 2025, une seule soumission a été déposée. Le soumissionnaire est Service Région Barry Incorporé pour les 3 saisons comme mentionné au préalable, au montant de 9 000 $. Considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal du chemin des Trembles à Service Région Barry Incorporé pour les saisons hivernales subventionnées pour un montant forfaitaire de 9 000 $ avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane, est-ce que vous me permettez, Monsieur Allaire, est-ce que vous pourriez juste expliquer pour les gens qu'on octroie d'entretien pour des chemins privés, pourquoi on fait ça pour rendre service et tout ça? Oui, Parfait. Donc, premièrement, on l'a dit, c'est des chemins privés. Donc, c'est pour l'ensemble des contribuables qui paient pour ça. C'est vraiment les riverains qui nous l'ont demandé finalement à au moins 51 Puis c'est réparti sur le cours de taxe de ces riverains-là. Donc, n'inquiétez-vous pas, c'est vraiment utilisateur-payeur finalement. Et c'est un mécanisme qui est prévu dans la loi pour faciliter justement le déneigement parce que souvent, il y a des chicanes de voisins. L'entrepreneur a de la difficulté à se faire collecter. Donc, de cette façon-là, en passant par la municipalité, on est sûr que l'entrepreneur est payé puis qu'il procède au déneigement. Donc, c'est une ouverture qui est prévue là, en vertu de l'article 70 de la loi sur les compétences municipales. Donc, il y a plusieurs chemins privés, plusieurs regroupements de propriétaires qui se prévaut de cette possibilité-là. Puis habituellement, on fait ça à la séance du conseil du mois d'octobre, mais malheureusement, On est Ben, on est au mois d'octobre, on est un peu à l'avance sur les dates prévues. Merci beaucoup. En 10.7, l'octroi de contrat d'entretien hivernal de chemin du secteur du lac Gautier et de la ZEC des Neiges. Considérant à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'entretien hivernal des chemins du secteur du lac Gautier, à l'ouverture des soumissions le 26 septembre 2025, une seule soumission a été déposée. Le soumissionnaire est Steve Doyle pour une saison, donc la saison 2025-2026, pour un montant total de 49 000 $. Considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal des chemins du secteur du lac Gautier à Steve Doyle pour la saison hivernale 2025-2026 pour un montant forfaitaire de 49 000 $ avant taxe, selon les modalités et termes prévus au document d'appel. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 6.8. Octroi de contrat sel abrasif 2025-2026. Considérant l'appel d'offres par invitation pour la fourniture de sel abrasif pour la saison hivernale 2025-2026. Les soumissionnaires suivants ont déposé leur offre comme suit. Compass Mineral Canada Corporation, coût à la tonne 119,55 $. Sel Frigon
coût à la tonne 93,40 et celle Warwick 96 Considérant la recommandation du superviseur des travaux publics, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil accorde le contrat de fourniture de sel abrasif pour la saison hivernale 2025 au plus bas soumissionnaire conforme, soit sel Frigon incorporé, au prix de 93,40 la tonne avant taxe. Ce prix comprenant la fourniture et la livraison du sel. Que cette dépense soit payée à même le Fonds général à partir du poste budgétaire numéro 02-330-00-635. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Mhm. En passant, c'est le même prix que ce fournisseur-là nous a donné l'année passée. Oui. Bien. J'ai oublié de nous augmenter. Je pense à la porte. Au point 11, aucun sujet. Au point 12, aucun sujet. Au point 13, en 13.1, plan d'action de la politique culturelle. Considérant que le conseil municipal s'est doté d'une politique culturelle afin d'avoir un cadre de référence pour soutenir le dynamisme culturel qui caractérise la municipalité. Considérant que le conseil municipal désire se doter d'un outil favorisant l'organisation de nos actions culturelles de manière cohérente et intégrée, en valorisant à la fois notre patrimoine local, en soutenant les artistes et en multipliant les initiatives qui favoriseront la créativité et l'accès à la culture pour tous. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil adopte ce plan d'action comme présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose, puis je voulais en même temps remercier tout le comité qui s'est penché, qui a travaillé très fort pour aboutir à ce beau résultat. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 13.2, subventions aux organismes locaux. Considérant que la municipalité de Saint-Damien est dotée d'une politique de soutien financier et de services aux organismes, associations et comités, lui permettant d'octroyer des subventions. Considérant que les demandes de soutien consenties ont pour objectif de servir de levier de développement et de présenter un intérêt évident pour la collectivité d'Amiens-Noir. Considérant que les demandes de soutien financier consenties et énumérées ci-dessous sont conformes aux critères établis par la politique de soutien financier aux organismes, associations et comités de la municipalité. Considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture, du comité de travail des loisirs, en conséquence aux propositions de, il est résolu que soit confirmé un octroi de soutien financier aux organismes, associations et comités énumérés ci-dessous au montant indiqué dans la présente résolution. Le club de soccer Saint-Gabriel de Brandon, 558,25 $. Le club de patinage artistique Brandon, saison 2024-2025, 2597,01 $. L'école Bermond pour le programme PPP au montant de 916,67 $. L'Association du lac Blondin pour un montant de 800 $. L'environnement du lac Matambin pour un montant de 500 $, ainsi que la ruche Saint-Damien pour un montant de 1 934,63 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. J'ai une question. Comment ça fait que le comité jeunesse n'est pas là? J'étais pas là au caucus de lundi, excusez-moi. Là, mais... Je peux répondre. Le comité jeunesse, on l'a accordé à la dernière, c'est un 500 $ de plus qu'on a remis à la CDSD parce que la CDSD va se porter garante au comité jeunesse, puis elle va leur remettre le 500 $. Ça répond à ma question. Oui. Merci beaucoup. En 13.3, le protocole d'entente pour l'utilisation de locaux d'autorisation de signature. Considérant que la municipalité de Saint-Damien et le centre de services scolaires de Samar reconnaissent les avantages d'une collaboration entre les deux organismes,
pour une utilisation rationnelle et maximale des locaux, équipements, terrains et aménagements et consente à les mettre à la disposition de la population dans le cadre des missions respectives des deux organismes. Pour la clientèle scolaire d'une part et pour la clientèle municipale d'autre part. Considérant que les parties souhaitent déterminer au terme d'un protocole d'entente les conditions et les modalités régissant le partage de leurs installations respectives. En conséquence, il est proposé par et résolu que la directrice du service des loisirs et de la culture soit autorisée à signer au nom de la municipalité de Saint-Damien un protocole d'entente pour l'utilisation des locaux, équipements, terrains et aménagements avec le centre de services scolaires d'Essanor. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose, M. le maire. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Il n'y a aucun règlement ce soir. Ils sont gentils, ils nous épargnent. Donc, on est rendu au point 15, qui est le point d'information. Donc, je vais faire un tour de table comme d'habitude. Madame Concepcière. Ben, moi, je vais vous parler d'un projet. C'est Agir ensemble. Il y a eu le lancement cet après-midi. Donc, Agir ensemble, c'est un comité clinique qui rassemble plusieurs organismes qui aident les enfants et leurs familles qui ont des problèmes avant que ça aille trop loin, qu'on soit obligé d'aller cogner à la DPJ. Donc, c'est en prévention pour les aider et essayer de régler le problème avant qu'on soit obligé de se rendre à cette étape-là. Donc, ça a été le gros point dans mes 2 dernières semaines, à part de tous les autres comités et rencontres que nous avons eus. Et celui-là, je le trouvais pertinent et important. Merci beaucoup. Monsieur Joël. Une nouvelle du centre-ville. Il n'y en a pas. La grosse nouvelle, c'est mon dernier conseil. Donc, il y a plusieurs qui le savent déjà. Je ne me représente pas. Je ne me représente pas. Même mon téléphone n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. C'est ta femme qui veut que tu te représentes. Oui, c'est ça. J'ai plein de groupes de personnes à remercier. Premièrement, les élus. Quand je suis arrivé ici, il y a 1 an et demi, je connaissais personne autour de la table. Puis je pars ce soir avec 6 amis de plus. Fait que vraiment, merci beaucoup. Ça a été un privilège de faire un petit bout avec vous autres. Les employés de la ville, vous êtes une gang formidable. Lâchez pas, continuez votre beau travail. Vous êtes parfaits. Et évidemment, il y a les citoyens du district 2 du centre-ville, puis les citoyens de Saint-Damien en général. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir enduré, de m'avoir supporté, puis de m'avoir nourri dans mes réflexions durant toute cette année et demie. Ça a été vraiment un privilège de vous représenter. On est triste de vous. Monsieur Bessette. Moi, je voudrais lever mon chapeau au service d'incendie. Il y a eu un gros feu à la pointe du Lac-Noir jeudi dernier. Un jeune couple a tout perdu en plein après-midi. Le premier camion de pompiers qui est arrivé sur les lieux, c'est le camion de Saint-Damien. Il était secondé par Saint-Jean-de-Mata, Saint-Félix, Dautré. Quand on parle d'entraide au niveau des services incendies, là, c'était la première fois que j'aurais aimé mieux pas le voir, mais là, c'était tout près de chez moi. Fait que j'ai été comme un peu témoin de tout ça. De la façon que la personne qui dirigeait tout ça était vraiment comme un chef d'orchestre. Chaque équipe faisait ce qu'il avait à faire, il se reposait, ça se relayait. C'était impressionnant de voir ça. C'était triste de voir cette maison-là détruite. Mais j'ai été vraiment impressionné du travail de tous ces pompiers-là qui étaient ensemble, puis ça faisait une chimie, puis tout le monde faisait ce qu'il avait à faire. Puis fait que quand il y en a des fois qui disent qu'est-ce qui arrive avec les pompiers, en tout cas, moi, j'ai jamais été inquiète, puis je le suis encore bien moins aujourd'hui. Je peux vous dire ça. Quand on parle d'entraide entre les services de pompiers, là, j'en ai été témoin, puis j'ai été agréablement surpris. Bravo à toute cette gang-là, en particulier, évidemment, à notre gang de Saint-Damien. Merci, les pompiers. Merci beaucoup.
M. Charon, Madame, Ben, avec la Ça. baisse, oui, avec la baisse de l'eau pour les gens qui vont sortir leur embarcation au lac Corbeau, il est recommandé de faire bien attention pour la sortie parce que votre embarcation peut se prendre, ou même la remorque peut se prendre dans la lance parce qu'on est obligé d'aller un peu plus loin puis le sol n'est pas dur. Alors, portez une attention particulière. C'est tout. merci beaucoup. Au point 16, qui est la période de questions, donc je vous invite, les personnes présentes, à vous nommer, à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Bonjour. Bon, bienvenue. Mon nom est Nathalie Sainte-Croix. Ça fait un peu que j'ai ici, là, mais je viens pour le comité jeunesse. Oui. Je suis accompagnée de ma super partenaire, Mme Karine, qui est là, Mme Karine Renaud, Mylène, qui est là pour ça, mais elle était tellement. Je veux commencer par remercier certaines personnes parce que le comité jeunesse, c'est un petit comité tout frais, mais qui, je pense, a beaucoup de. Va être très utile à la communauté de Saint-Damien pour nos jeunes du deuxième cycle, du primaire, puis jusqu'à la fin du secondaire, parce qu'il n'y a rien pour eux en fin de journée, en fin de semaine, qu'il n'y a pas de lien avec les parents. Donc, on le voit dans nos activités. Déjà eu l'autre fois 50 jeunes qui sont venus à la ruche, une vingtaine de jeunes qui sont venus à la cadeau. On débordait, on ne savait plus où les mettre, là, sérieusement. Notre problème, je vais commencer par vous remercier, M. Paquin, parce que grâce à vous, Mme Baudry, on a pu partir ça. Mylène, qui est toujours là. Il y a Mme Lise à la ruche qui est venue nous voir et dire je veux que vous puissiez faire des activités. Voulez-vous venir à la ruche? Ce n'est pas nous qui sommes allés à la ruche. Les messieurs de la cadeau, les madames de la cadeau, ce n'est pas tout le monde qui était d'accord de recevoir des jeunes. Puis on dit on va les recevoir pareil, puis ils nous ont reçus gratuitement aussi pour qu'on puisse faire une activité. Et ça a très bien fonctionné. Notre problème, c'est qu'on n'a pas de place. Donc, je demande de voir si le 2081 Tachereau, qu'est-ce qui arrive avec ce bâtiment-là? Parce que je sais que l'année passée, c'était supposé d'être une pharmacie. Le projet, comme je vous ai écrit cette semaine, il est avorté. Là, il arrive quoi? Avant que le mandat se termine, là, aujourd'hui, le 2 octobre, là, qu'est-ce qui arrive avec le 2080 Tachereau? On a dit dans la journée qu'il y aurait bientôt une réunion pour tout, dans le fond, pour les organismes de la municipalité, pour voir c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est quoi leurs besoins? J'aimerais ça que le comité jeunesse puisse faire partie de ce petit comité-là ou de cette réunion-là. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais les termes, là, excusez-moi, je ne suis pas grave, madame. pas très près. Puis là, ça, c'est ma demande pour ça, là. Mais là, je viens d'entendre dans le point 13.3, protocole d'entente pour l'utilisation de locaux de la commission scolaire. Fait que j'aimerais savoir pourquoi on aurait une entente avec les locaux pour la commission scolaire, pour quelles activités. Parce que sérieusement, nous, ça fait des mois qu'on demande, on n'a pas pu avoir les loisirs pour l'été, on n'a pas plein d'activités qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'avait nulle part pour les faire. Fait que quand je me demande c'est quoi la commission scolaire à vient faire ici plus précisément. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais. Comme il est discuté dans merci. La résolution qui a été passée, on veut partager ensemble les locaux qu'on a. Donc, on vient d'ouvrir plus grand la disponibilité de locaux pour l'ensemble des organismes de la municipalité. Maintenant, comme vous venez de voir, c'est un protocole d'entente qui vient d'être signé. C'est sûr que le nouveau conseil municipal qui sera élu prochainement devra se pencher là-dessus et valider qu'est-ce qu'on peut faire dans l'ensemble de nos locaux disponibles après les élections. Donc, ça va aller après le 3 novembre. Comme je vous ai... De toutes mes questions, dans le fond, ça va aller après le 3 novembre? Oui, c'est ça. Malheureusement, parce qu'à partir de demain, 4h30, le conseil municipal est dissous, donc à cause des élections. Ouais. Donc, il n'y a aucune décision qui peut se prendre ou résolution parce que le conseil n'est plus valable pour le prochain mois. Donc, c'est après les élections que tout va se passer. Mais le DG est déjà au courant. Le service des loisirs est déjà au courant de votre demande. Donc, ça ne tombera pas entre deux chaises, c'est clair. Merci. Mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qui arrive avec le 2080? On a entendu parler d'architecte, fait qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien décidé encore. On a commencé à en discuter, mais on n'a pas eu le temps de finaliser
les discussions à ce sujet-là. OK. Puis il y a d'autres façons, il y a d'autres choses qui se doivent d'être finalisées avec le comité de. Je m'excuse. Révision des actifs. Oui, c'est ça. Je m'excuse, je l'oublie toujours. C'est le tout dernier né des comités, donc. Mais c'est là, c'est fait. Puis ça Ben, va merci, parfait. Puis l'affaire de ce qui vient d'être résolu, là, le point 13.3 pour la commission scolaire, si ça a été résolu, c'est parce qu'il y a quelque chose de concret qui peut arriver avec la commission scolaire. être. C'est Le quoi? protocole, il est là, mais il n'est pas signé, si je ne me trompe pas. Ben, il n'est pas signé, puis si ça reste aussi à déterminer, c'est en fonction des besoins. Donc, ça donne la possibilité de signer un protocole, mais c'est en fonction. Une année X, il y a un organisme qui a besoin d'avoir ces locaux-là, puis donc, Mme Chedevert est invitée à signer. Mais c'est vraiment en fonction des besoins du moment. Mais de vous dire demain matin, tel organisme s'en va à l'école ou finance, etc., on n'est pas rendu là. C'est finalement, c'est de donner les coups des francs pour pour être capable de bonifier l'offre. Pour pouvoir aller à l'école. Oui, si Mais le non pas besoin est là. l'inverse, pour pas que la commission scolaire puisse avoir une activité au loisir ou une activité. Mais non, vous l'avez dit, durant l'été, on a déjà le camp jour, fait que ça vient un petit peu nous scier les jambes pour les organismes. Là. OK, c'est dans ce sens-là. Fait que c'est toute une bonne nouvelle. Il faut le prendre de même. Mais ça reste à déterminer. Puis en temps et lieu, on vous invite. Là. Nous, on a bénéficié de bonne note l'année Bon. passée parce que comme on n'avait pas encore, on n'était pas officiel, c'est le gîte enfant de Saint-Émilie. Tout l'été, ils ont pris sur eux leur personnel à leurs frais pour venir faire vivre du basket tous les jeudis soirs à une vingtaine de jeunes. C'est pas Saint-Damien qui a organisé ça puis qui a payé, là. C'est le gîte enfant, là. Fait que, tu sais, on a vraiment un besoin, là, sérieusement, pour nos gars. Sauf que tu sais, le nouveau conseil devra se pencher sur le fait que la journée, on fait ça, on se porte garant des organismes, donc ça prend un surveillant de plateau. Donc, il faut engager une personne de plus. Il faut engager un concierge qui va faire l'entretien aussi. C'est tous des coûts qui s'ajoutent, donc qui devraient être considérés Mais quand même, c'est une offre qui c'est possible. Tu sais, je veux dire, c'est un espace supplémentaire. Oui, ben parfait. Merci beaucoup. Ben, je vais finaliser bonne- en vous disant merci beaucoup de vous occuper de nos jeunes, ma chère madame. Ben, Félicitations. merci. Ah oui, vous êtes le même. Ça s'appelle ça. J'installe multifonctionnel. La salle multifonctionnelle chaos, c'est loisir. C'est ça qu'on se rend compte. Merci. Bonjour, madame. Karine Krasinski, résidente du village Lac-la-Chance. Donc, j'ai deux questions. La première sur la régie intermunicipale. Je comprends qu'on a une adhésion. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'avenues concrètes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en signant cette résolution-là, ce que ça veut dire, c'est que les DG vont prendre des pourparlers pour finaliser et réunir tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir un départ, je ne sais pas quand, C'est ça que j'avais demandé au en niveau termes de la temps. régie, puis que ça soit Pas fonctionnel. une échelle de temps. Habituellement, ça prend à peu près 1 an avant que ça réussisse à avoir tout le personnel, puis tout ce que ça prend pour dire que l'on part. Mais l'étude préliminaire nous dit vraiment qu'il faut s'en aller vers ça. On n'a pas le choix. Puis c'est ce qu'on est en train d'entreprendre. Ça va probablement amener une réflexion sur l'embauche de pompiers supplémentaires. Ben, ça va être à la régie de décider du personnel qui a besoin pour régir les 6 municipalités ensemble. OK, merci. Puis, est-ce que je peux poser la deuxième question? Allez-y. Je vais juste clarifier, quand vous parlez de délégation de pouvoir pour la sécurité immédiate pour la circulation du chemin proche du pont, quels sont Sur tous les chemins de mais la municipalité. ça va être quoi quels sont les règlements vraiment plus concrètement pour lesquels ils vont pouvoir donner des amendes? C'est quoi? Comment ça va aider la population d'avoir cette compagnie-là? Ben, c'est le camionnage qui est problématique sur nos routes. Pour l'instant, les camions s'acharnent à passer sur le fameux pont de Tricard-David de 10 tonnes. Donc, il faut agir avant que le ministère soit obligé de fermer parce que tantôt, on va être vraiment un Eux, petit ils vont être capables de mesurer le poids du camion? Non, à l'heure actuelle, le seul endroit où les camionneurs ont le droit de passer, c'est par Saint-Gabriel. OK, ils n'ont pas le droit de passer. Non. Mais c'est ce que vous avez dit, maximum 10 tonnes. Fait que là, je sais pas, moi, ça veut Ben, dire quoi? vous donnez un ordre de grandeur pour vous aider un peu. Ouais. Un truck silo, exemple, des camions pour la pierre, le sable et tout ce qui s'ensuit, ça pèse entre 3 et 5 tonnes. Vide. Mais vide.
Un coup chargé, c'est 15 tonnes. OK, Donc, fait que ils ont là, plus le la droit de compagnie passer là. Maïcan, quand ils vont voir un gros truck, ils vont dire stop, t'as pas le droit de passer. Mais il y a une question qui va être posée, puis ça en aller où? Parce qu'évidemment, il y a le transport local. Donc, ils n'ont pas le droit de passer sur le pont de 10 tonnes, mais dans ce secteur-là, le transport local peut être autorisé. Donc, Ça, vous l'avez signé pour combien de temps, ce contrat-là? bon, donc, je vous disais, c'est à la pièce. Pour l'instant, on a l'intention de demander un 2 jours, un peu comme le projet de la Sûreté du Québec, un 2 jours de surveillance pour voir ce que ça va donner. C'est surtout, la firme, c'est surtout pour le chemin Cascade. Parce qu'on a, Des on a cascades. déjà la SQ qui va s'occuper du chemin Saint-Émilie. Fait que cette firme-là, nous, le but, c'est sur le chemin Cascade parce que là, il y a encore beaucoup de délinquants. Plus précisément, c'est pour là. Ouais. Mais la compagnie est engagée pour l'ensemble du territoire. C'est juste que, tu sais, c'est quand même un effet collatéral de la fermeture du pont, donc de l'inaction du MTMD, que les citoyens doivent payer une compagnie pour faire ça. Fait que, tu sais, je sais que l'intention, sur le fond, est très bonne, là, mais ça va coûter de l'argent aux citoyens. Quelque chose qui n'est pas de notre faute, la municipalité, parce que le MTMD est dans l'inaction. Fait que je trouve ça un peu dommage. Il y a du moyen d'aller cogner à la porte de c'est qui, ça, pour lui demander un remboursement de. C'est Caroline Proux. Non. La ministre à nous autres. Non, OK. mais du MTMD, c'est plus Madame Geneviève Guilbeault, elle est rendue à Mamache, là, mais. En tout cas. J'ai un courriel ici de M. Yves Richard qui va répondre à toutes vos questions. Ah, d'accord. Comme discuté, je vous informe que puisque le pont P03288, qui est au Cric à David, est soumis à une limite de charge de 10 tonnes, il ne pourra être utilisé comme chemin de détour pour pallier la fermeture du pont P01119, qui est le pont au-dessus de la rivière-Noire. Le détour officiel demeure inchangé, soit par les routes 131, 348 et 347. Quand on parle de la 347, là, c'est la partie Saint-Gabriel de Bernard. C'est par le chemin rasé. Par conséquent, l'entente d'entretien des chemins de Saint-Damien et Saint-Émilie ne sera pas nécessaire. Donc, ça vient de répondre à votre question. Ils ne veulent pas payer rien. OK. C'était pas clair. Là, c'est clair. Merci. OK. C'est clair? Je m'excuse, mais c'est deux réponses. Et je pourrais vous en donner d'autres réponses que j'ai reçues, puis ça reviendrait à la même chose. Vous avez le goût d'en revenir? C'est aucun problème, madame. Je suis là pour répondre aux questions. Et avec la conseil, naturellement. Bonjour, je fais Sainte-Croix, chemin des Cascades. Vous avez parlé du chemin des Cascades. Je trouve ça intéressant d'apprendre qu'il y a des effectifs de plus en police, en policier. Vous parlez de la vitesse? Oui. Ah, c'est génial, ça. Mais surtout pour les camions, madame. La vitesse, on a demandé à la Sûreté du Québec Ouais. de faire un effort supplémentaire, d'aller contrôler la vitesse sur ce chemin-là. C'est vrai. Oui. On l'a rencontré autant pour la rue principale que pour le chemin Saint-Émilie, ainsi que pour le chemin des Cascades. Mais on sait la fréquence que nos policiers passent dans la région. N'empêche que depuis 2 semaines, on les voit beaucoup plus souvent au préalable. Mais ils font des efforts. Mais en plus de ça, on engage cette compagnie-là pour aider justement à ralentir le passage des camions sur les chemins interdits pour le camionnage. OK. Fait que ça, c'est vraiment pour pas que les camions passent trop dans le chemin des Cascades. Parce que Ils ne passent pas. OK, ils ne passent pas du tout. Puis moi, je suis allée directement à Rawdon, au bureau de police cet été, pour demander, pour appeler, pour aller directement sur place. Puis le lendemain, il y avait quelqu'un. Puis dans la même demi-heure, ils ont arrêté tous ceux qui sont passés. Et là, moi, ce qui m'inquiète, puis ce qui nous inquiète dans le coin, là, c'est vraiment la descente du chemin de la Cascade. Parce que là, les gens passent en 90. Quand ils vont arriver cet hiver, ça va être très, très dangereux. Là. Ils nous doublent. On se fait doubler en descendant dans la descente en bas. C'est ça. Mais tant mieux s'il y a plus d'effectifs. Merci. Merci. Ça me fait plaisir, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Oui, M. Fiat. Ben, moi, je voudrais profiter de la dernière séance du Conseil pour remercier l'ensemble des membres du Conseil pour les 4 ans de travail qu'ils ont donné aux citoyens de Saint-Louis. Franchement, c'est une contribution de trouver des gens pour gérer une municipalité. C'est pas toujours
évident, c'est pas toujours facile non plus. Fait que moi, j'ai assisté à la plupart des réunions et j'ai vu l'ensemble du travail qui a été fait. Et puis, chapeau, moi, je remercie, je voudrais pas passer silence cette dernière réunion-là sans offrir mes remerciements. C'est bon de soi. Puis, je pense que vous méritez un applaudissement aussi. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, c'est bien aimable. S'il n'y a pas d'autres questions, avant de passer à la clôture de la séance, ben, nous aussi, on vous remercie. On vous remercie de votre présence. c'est une question, Oui, allez-y, excuse. C'est parce que vient de lumière sur un point particulier. Alors, Richard Beauchemin, je demeure ici à Saint-Damien. Au point, en fait, 8.3, dépôt et adoption des états comparatifs. Oui. Je me demande encore, comparatif de quoi? Est-ce que c'est des rapports annuels? Est-ce que c'est... Donc, vous permettez de répondre. Donc, le premier rapport compare le budget à celui de l'année passée par rapport à aujourd'hui. Honnêtement, ça ne donne pas grand-chose comme indicateur parce que d'une année à l'autre, le budget change. Ce qui est important, c'est le deuxième rapport où là, on fait une prévision, comment on va finir l'année. Et là, la prévision, c'est qu'on finit l'année avec un léger surplus. Donc, pour l'instant, la prévision, on regarde où on est rendu, puis les factures qui s'en viennent, puis les projets à fermer. Donc, on devrait finir en principe avec un léger surplus. Donc, que ça reste à C'est une confirmer. bonne nouvelle en soi. Oui. On ne peut pas faire de déficit en passant. La loi nous interdit de faire un déficit, mais on peut quand même avoir un certain surplus, puis on ne peut pas en avoir trop non plus. Donc, Non, on ne veut pas entendre ce mot-là de toute façon. Obligé ou non. Mais juste me dire, s'il vous plaît, spécifique de quelle date à quelle date que cette petite on veut terminer, on a 1er janvier. ben, c'est en date du, là, on est là, c'est en date du mois de septembre, du 30 septembre. Donc, c'est toujours, puis même, oui, là, on est le 2 octobre, il faudrait que je vérifie, mais de mémoire, c'est du 30 septembre. Si ça vous intéresse, les documents, on pourra juste à communiquer avec nous demain, puis on pourra vous faire parvenir une copie si vous voulez, c'est public, si ça vous intéresse. Merci pour ces précisions-là. Et vous faites un bon travail, comme disait M. Pierre. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est quoi sur le site? Non, c'est pas le genre de choses qu'on met. Ça peut plus de demander. Il y a les états financiers qu'on met, là, sur la mémoire, mais ça, juste de demander, puis pas besoin de passer par demande d'accès à l'information, d'attendre 20 jours. De toute façon, c'est public, ça a été déposé au conseil. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Oui, si vous me permettez. Oui, M. Duc. Oui, Pierre Deschênes, je suis un peu parlant. La traverse piétonne, il arrive quoi? Excusez-nous, Monsieur, vous étiez là quand on a parlé de la traverse piétonne. Ça fait des années qu'on en parle. On a reçu cette semaine de la compagnie qui débute les travaux lundi matin. C'était approuvé par le MTMD, donc tout devrait débuter lundi matin. C'est pas un faux départ, là, c'est un vrai. Ben, écoutez, des faux départs, on en a eu pour le 24 de juin, on en a eu pour le milieu du mois d'août. Là, au début septembre, là, on arrive au 6 octobre, puis ils nous disent qu'ils débutent. Écoutez, en cours de route, là, j'ai été, on va dire, très surpris d'apprendre par le MTMD qu'il y a une pièce qui devait commander et qui prenait combien de temps? 5 semaines? 5 mois. 5 mois. 5 mois, ça nous parle. 5 mois avant d'avoir l'approbation. Puis d'avoir la pièce, imaginez-vous. Ils nous sortent ça au mois d'août, là. Et puis, Fait que, écoutez, rapidement, là, ça consiste à quoi les travaux? rapidement, c'est qu'ils vont faire un central. Il va y avoir des trottoirs de chaque côté où ils vont rapetisser le chemin. Il va y avoir des lumières clignotants en haut avec des poteaux de chaque côté pour pouvoir peser. Les enfants vont pouvoir peser dessus de chaque côté de la rue. Parfait. Je ne peux pas vous dire que ça va être fini là, dans le mois qui s'en vient. Je pense que ça va être fini durant l'hiver, mais en tout cas, on verra. Okay. Mais il y a aussi l'autre côté, il va y avoir une place spécifique pour les enfants pour monter au loisir. Ça ne sera plus à même le chemin des automobiles. Et l'entrée va être en face de la municipalité, mais vous n'aurez plus le droit de sortir par là, vous allez être obligé de sortir par le côté ouest. Okay.
Fait que, oui, on est en train de préparer tout ça, mais comme vous savez, ça fait, je m'en cacherai pas, là, Ça fait des années. c'est pas rien que notre conseil, ça fait 10 ans que ça dure. Oui, oui. Merci. Finalement, ça devrait débuter. Merci. Mais par rapport à ça, est-ce que vous avez ils vous ont dit un estimé du délai pour faire les travaux à partir du moment où ça commence? C'est 4 semaines. Ce qui est prévu au début, c'est 4 semaines, mais là, il y a peut-être certains travaux d'électricité qui pourront être faits durant l'hiver. Puis rassurez-vous, généralement, les chemins du MTQ ne doivent pas rester pavés l'hiver. Donc, assurément, il y aura une couche d'asphalte. Non pavé. Non pavé durant l'hiver. En alternance. J'attends toujours la planche de signalisation, mais ça ne devrait pas être complètement fermé. C'est qu'il y a déjà pas mal de circulation qui est comme condensée, notamment, là, pas seulement, mais dans le village à cause du pont. Là, parce que c'est sûr que si le tronçon est fermé, les gens vont passer par la principale. On a déjà prévu tout, Avec madame. une petite frustration déjà anticipée qu'il faut en tout cas. Puis en plus, l'autobus, bon, c'est pas long, là, c'est peut-être 10 minutes, mais les autobus, ils bloquent la rue le matin. Fait que, La directrice d'école veille au grain aussi, nous a demandé la même. Demain matin aujourd'hui. On est prêt à dégainer. Donc, dès que j'ai la planche de signalisation, on se passe un certain détour. S'il y a lieu dans le village, on va prévoir appeler du Québec, c'est des signaleurs. parce qu'ils peuvent passer, si les autobus bloquent, ils peuvent passer par des roches, mais encore là, c'est des petites rues, là. Il ne faut pas que le monde roule en dessous là-dessus. Mais des roches parce qu'ils ne pourront pas. Pas des roches, excuse-moi, pas des roches, robitailles. Pour se rendre de l'autre bord. Je veux dire robitailles. C'est les ingénieurs Oui, qui ça se passe vont dire par où on va passer. OK, parfait. Je voulais juste être sûre qu'il y avait quelque chose qui était anticipé. Quand on parle de route du MTQ ou du MTMD, peu importe le nom que vous lui donnez, c'est toujours compliqué. Il n'y a jamais rien de facile avec eux autres. Monsieur Lavoie qui va la prendre. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Boniface d'Alveda. C'est un étranger là, qui arrive, pas d'Italie, mais d'un bras. Oui, oui, mes parents sont italiens, puis il y en a partout ici. Moi, je tiens à féliciter l'excellent travail de vos cols bleus. Entre autres, là, M. Cusson et son équipe, là, des gens compétents, font du beau travail. Alors, je tiens à les remercier. Puis, bien entendu, c'est parce qu'ils sont bien supportés, convaincus. Parce que si on ne leur donne pas les moyens, ben, ils ne peuvent pas faire le miracle. Mais je regarde la collecte des déchets ou les encombrants, ces choses-là. C'est un service merveilleux. Je ne peux pas demander mieux, je pense. Dans une municipalité, quand même, je ne me souviens plus combien. 1464. 1464. C'est quand même une bonne municipalité. Moi, j'ai été maire dernièrement d'une municipalité de 332 âmes. Ça, c'est en Montérégie. Là. Fait que, il y avait 158 portes. C'était facile de les renommer. Hein. Et surtout, souvent, dans ces endroits-là, c'est des familles qui sont établies depuis longtemps. Alors, je vais dire n'importe quoi, là, les familles Brun, là, il y en a 50 là, sur les 358. Fait que, en tout cas, il y a une belle municipalité. Puis bienvenue. On s'attend à avoir quelque chose de bien ici. Ben, bienvenue. C'est sûr qu'on va transmettre vos recommandations et félicitations aux travaux publics, mais je vais juste signifier. Mais c'est sûr que, vu que je ne viens pas souvent ici, mais je sais qu'à l'accueil aussi, on est très bien servi. Oui. On va dire à Christine. Oui, on va dire ça à Christine. Personnel. Juste vous mentionner une chose, c'est que depuis le 1er janvier de cette année, les vidanges ne sont plus ramassées par le service des travaux publics. C'est fait par une régie intermunicipale qui est contrôlée par la MRC Matawini. Je ne vous dirai pas que ça a toujours bien été. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Mais là, ça commence à aller de mieux en mieux. Donc, je voulais juste vous renseigner à ce niveau-là. Mais ça a permis justement à nos gens des travaux publics de faire beaucoup plus d'entretien qu'au préalable sur nos chemins. Parce que oui, au préalable, c'est eux autres qui faisaient les vidanges à raison de 4 demi-journées ou à peu près par semaine. Fait que ça a amélioré beaucoup de choses sur ce côté-là.
Mais vos félicitations vont être transférées aux gens concernés. On vous remercie beaucoup. Ah, moi, j'ai une question. Allez-y, monsieur. C'est toi une question que mène une autre question. Reste chez Gilles. Hein? Restez assis, M. Ouais, OK, la vie est belle. Suite à la grève des postes, moi, vous n'êtes certainement pas au courant, mais je vais vous poser la question pareil. Ils ont parlé qu'ils étaient pour fermer certains bureaux de poste ruraux. Avez-vous entendu parler du nom? Non, je n'ai pas entendu parler d'une autre. Mais pour avoir travaillé à Poste Canada pendant 35 ans, je le sais qu'il risque d'être tout fait. Je ne m'en cacherai pas. Tous les petits bureaux de poste qui sont loués et qui n'appartiennent pas à Poste Canada risquent beaucoup de se faire fermer. C'est le nom, ça? Oui. OK. Mais je ne peux pas vous répondre plus que ça parce que c'est en négociation. C'est le gouvernement et les syndicats en place qui vont prendre les décisions finales là-dedans. Ce n'est pas nous autres. Ça, c'est clair. Ils ne nous rapprocheront pas pour savoir ce qu'on veut faire avec nos stations de poste et tout ce qui s'ensuit, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce n'est pas d'hier qu'ils veulent les fermer. Pardon, excusez. C'est pas d'hier qu'ils veulent les fermer. Ah, mais c'est ça. La vie coûte de plus en plus cher. Et malheureusement, il y a des choses que je connais que je ne peux pas parler. Oui, madame. Vous dites là, que c'est vraiment intéressant, j'en ai plus souvent, je pense. Vous dites que le local de la caisse, pas la caisse du bureau de poste, c'est en location, mais à qui ça appartient, ce bâtiment-là? Aucune idée, madame. Ça n'appartient pas à la municipalité, là. Non. On ne pourra pas faire d'autres activités, là. Ça me ferait un beau local, hein? C'est une belle salle, Non, c'est pas à nous. Puis malheureusement, il y a une partie de logement à côté. Fait que je ne peux pas vous répondre. Pour l'année de propriétaire. Un bel essai. Vous devez bien vous donner le nom, mais je ne l'ai pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, avant de clôturer cette séance du Conseil, moi aussi et les gens du Conseil s'embarquent avec moi pour vous dire merci de votre présence. Merci de votre question. C'est toujours encourageant d'avoir du monde dans la salle. Oui. Ça nous aide et ça nous aide à prendre des décisions et à avancer. C'est sûr qu'on ne prend pas toujours des décisions qui vont à l'ensemble des citoyens qui sont d'accord pour ce qu'on fait et ce qu'on dit, mais on essaie autant que possible de faire plaisir à tout le monde. Ce n'est pas évident. Mais encore une fois, merci beaucoup de votre présence. L'ordre du jour étant épuisé, je vais retrouver mon crayon. Sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 8h35. Je propose, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup à tous encore une fois. Ceux qui veulent rester pour un café, Josette, il y en a disponibles en vol. Je voulais dire que quel que soit le nouveau conseil municipal, j'aimerais qu'on garde la même personne qui fait les petits gâteaux. Ça, monsieur, on va s'en passer demain à 4h30.